J'aimerais ce matin partager la parole de Dieu, transmettre la pensée du Seigneur pour ce dimanche. J'aimerais d'entrée de jeu vous dire que nous n'aurons pas un message prêché dans le respect de l'art, parce que ce message que nous allons entendre ce matin est un message très sincère qui vient de la pensée de Dieu. Et si quelqu'un l'écoute avec son cœur, il entrera dans une nouvelle dimension, une nouvelle portée, une nouvelle relation avec Dieu. Je parlerai des 5 remèdes oubliés qui conduisent à la guérison. 5 remèdes oubliés qui conduisent à la guérison. Selon les Saintes Écritures, la guérison des malades s'obtient par imposition des mains. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens qui prieront pour lui en loignant d'huile. Et d'autres textes nous disent, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que, quand on lit la Bible de Genèse à Apocalypse, est-ce que c'est le seul moyen d'être guéri? Est-ce que Dieu n'utilise que cette méthode-là? N'avons-nous pas déjà reçu des impositions des mains qui n'ont pas donné la guérison? Si cela est arrivé, peut-être c'est parce que ce n'est pas la seule méthode. Peut-être c'est nous qui prêchions mal l'évangile, ou bien nous avons rendu les enfants de Dieu esclaves d'une manière de faire, d'un procédé. Mais en méditant la Bible, est-ce que c'est le procédé suprême, ultime et unique pour recevoir la guérison? La Bible déclare dans Deutéronome 7,15, « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. » Selon ce texte, la Bible nous dit que Dieu peut nous protéger de manière à ce que nous ne soyons atteints par aucune maladie. La Bible dit que Dieu peut nous garder au point que nous ne soyons atteints d'aucune maladie. Il a dit dans sa parole qu'il est capable de détruire, d'éloigner, de nous protéger pour qu'aucune maladie, aucune c'est égal à aucune. Aucune c'est égal à aucune. Dans le temps passé, ma réalité était le péché. Et je me disais, comme tu te disais, je ne peux pas sortir de cette situation. Dans le temps passé, pour toi, tu disais, je ne peux pas quitter les boîtes de nuit. C'était quelque chose d'impossible. Mais un jour, tu as rencontré une vérité de la parole, de l'évangile. Cette vérité est venue te sortir du monde. Est-ce que nous ne sommes pas nous aussi limités parce que nous ne connaissons pas une vérité? Est-ce que la guérison n'est pas limitée, la protection de Dieu dans les maladies n'est-elle pas limitée à cause de notre ignorance de quelque chose? Si j'ignorais que le Saint-Esprit pouvait venir m'aider à vaincre le péché,
C'est à cause de ça que j'étais dans le péché. Mais quand j'ai compris cela, il m'a fait vaincre le péché. Si aujourd'hui je découvre que la Bible dit qu'il éloignera de nous toute maladie, afin qu'aucune d'entre elles ne nous touche. Cette vérité, si j'y crois, je vais aussi commencer à la vivre. De la même manière, j'ai commencé à vivre la vérité de la prière en langue, qui était un mystère. Une chose que j'écoutais les gens faire, mais jusqu'à ce que moi-même c'est tombé sur moi. Plusieurs personnes ont vécu ça. Ils ont vu ça chez d'autres, jusqu'à ce qu'ils aient vécu ça eux-mêmes. Quand le parler en langue était en quelqu'un d'autre, c'était un mystère pour toi. C'était quelque chose d'incompréhensif. Mais le jour où tu l'as vécu, c'est devenu normal. N'y a-t-il pas d'autres vérités dans la Bible que nous lisons, mais que nous trouvons cela mystère? Oui, telle que la vérité de la guérison. Pourquoi nous trouvons que c'est un mystère? Parce qu'on tombe malade. Parce qu'il nous arrive d'être fiévreux, alité, couché sur le lit pendant des semaines. Le Seigneur Dieu a soufflé en mon esprit une phrase. Il y a quelques jours, il m'a dit, depuis que le Covid est arrivé, jusqu'à ce jour, as-tu ne fût-ce qu'un rhume? As-tu ne fût-ce qu'une grippe? Même aussi naturelle qu'elle peut être. As-tu éternué un seul jour? Et je me suis rendu compte que non. Alors j'ai compris. Il existe une vérité de la Bible dans laquelle Dieu peut éloigner toute maladie. Même si ton entourage est là, la contagion n'est pas biblique. La Bible dit qu'il nous épargnera de toute contagion. Le monde ne parle pas en langue. La Bible dit qu'ils ne connaissent pas l'esprit. Si le monde ne connaît pas l'esprit, ne vit pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi le monde peut être malade par la volonté de quelqu'un. Mais les hommes d'esprit, est-ce qu'il n'y a pas une vérité de la Bible qui nous protège? Dieu a dit, je ne te frapperai pas des maladies que je frappe avec les Égyptiens. Pour Dieu, la maladie est un jugement qu'il fait abattre sur les gens. Peut-être pas toutes les maladies, parce que Dieu n'est pas responsable de mon exposition aux moustiques. Dieu n'est pas responsable de ma mauvaise hygiène. Mais quand je lis la Bible, j'ai l'impression qu'on ne tombe malade que par négligence. On ne tombe malade que par ignorance. Et si cela arrive, on peut en sortir par connaissance. Dans le salut que Jésus est venu donner sur la terre, il a mis le pardon du péché au même titre que la guérison des malades. De la même manière que je peux entrer dans ma chambre et me mettre à genoux, dire à Dieu, pardonne mes péchés, et j'en ressors avec le cœur en paix, c'est que je peux faire la même chose pour dire, guéris-moi. Et je me ressors, je me lève et je sors de ma chambre, guéri. Alors, quels sont ces remèdes bibliques? Pendant que je vais citer les remèdes, je vous invite à parler à Dieu dans le cœur pour dire à Dieu, je veux faire une alliance avec toi pour que ces remèdes deviennent ma réalité. De la même manière que quand on parlait de certaines choses dans les églises où tu allais avant et que tu ne les vivais pas, aujourd'hui tu vis certaines choses. Tu peux dire à Dieu, je veux vivre ce que j'entends, que ça devienne une réalité. Premier remède.
l'obéissance. Très étonnant que ça ne puisse paraître. Écoutez ce que dit la Bible. Exode 15, 26. Et si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La puissance de la guérison de Dieu n'est pas simplement curative, elle est aussi préventive. La puissance de guérison peut vous guérir ou vous préserver de la maladie. Dieu se dit être le Dieu qui nous guérit en disant que je ne vais pas permettre que la maladie entre. Ça veut dire que sa puissance de guérison protège contre les maladies, mais aussi guérit des maladies. Mais ce texte explique que la raison pour laquelle je suis le Dieu qui te guérit, la raison pour laquelle tu ne seras pas frappé de maladie, la Bible ne dit pas ici parce qu'on t'imposera les mains. Mais la Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu, l'Éternel, le fait seulement de ne pas obéir à ce que tu entends Dieu te dire t'expose à la maladie. Ce qui nous rend malades et nous empêche de sortir des maladies, c'est le nombre de phrases qu'on a entendues de Dieu et que l'on n'a pas fait, qu'on n'a pas obéi. Le nombre de fois où Dieu te parle, il dit bien si tu écoutes attentivement. Le nombre de fois qu'il t'a dit lis la Bible, tu es quand même sorti sans lire la Bible. Il t'a dit prie ce matin, tu es quand même sorti sans prier. Mais les choses que Dieu te demandait de faire sont des choses qui te protègent contre la maladie. L'obéissance à une phrase de Dieu est une protection contre les maladies. Et lorsque la maladie t'a atteint, ton obéissance devient curative. Elle te guérit des maladies. Je ne crains pas la maladie. Mais je crains que la maladie s'oppose à ma connaissance. Je ne veux pas que la maladie me fasse douter de ce que j'ai lu dans la Bible. Si tu écoutes attentivement, dit la Bible, si tu fais ce qui est droit, il dit si, il veut dire c'est une condition. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, aux yeux de Dieu, il éloignera la maladie. Si vous faites ce qui est droit, vous pouvez éloigner une stérilité d'une maison. Le problème, c'est que toi, tu penses que faire ce qui est droit, c'est seulement fuir le péché. Non, c'est aussi être dans la volonté de Dieu. Si tu commences à faire ce qui est droit et que tu es dans le poste que Dieu te demande d'être dans l'église ou encore je ne sais où, alors j'éloignerai la maladie. Vous qui prenez cette mauvaise habitude de dire à Dieu, je le ferai plus tard, vous repoussez la protection de votre santé. Si tu fais ce qui est droit, 3. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Les commandements sont les interdits formels. Il y a des choses que la Bible nous interdit de manière formelle, claire. Tu ne mentiras pas. La Bible dit tu ne tueras pas. Celui qui ment et celui qui tue sont pareils. Des pécheurs au même degré de conséquence.
Si vous faites une chose que la Bible dit formellement, clairement, ça s'appelle un commandement. Si vous rejetez, vous désobéissez à un commandement, frère, vous êtes en train de vous mettre dans des problèmes. Quand la malaria viendra dans ton corps, dans ce corps qui n'obéit pas au commandement formel, la malaria va te détruire. Et tu vas t'étonner que la petite taille d'une maladie peut briser toute ta vie. Ce qui fait ça, c'est que ton corps n'est pas dans l'obéissance. La raison pour laquelle il n'y a pas de maladie au ciel, ce n'est pas parce que la maladie ne peut pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas de péché au ciel. C'est le péché qui aurait donné accès à la maladie. Voilà un remède que nous oublions. La sainteté est curative. Celui qui marche dans la sainteté peut dire à Dieu, regarde mon corps. Il ne s'est jamais souillé avec une femme. Il ne s'est jamais souillé avec un homme. Ne laisse pas mon corps être détruit par la maladie. La Bible dit, si tu observes toutes ces lois, les lois sont les principes d'orientation qui aident à entrer dans un succès. Quand Dieu te donne une loi, il te donne un principe, une orientation. Exemple, le paiement de dîmes, c'est une loi. Exemple, la libéralité, c'est une loi. Exemple, construire la maison de Dieu, c'est une loi. Toutes ces lois, si tu ne les fais pas, la Bible dit, les maladies viendront à toi. Donc, le premier remède contre les maladies, c'est l'obéissance. Deuxième remède, oubliez, la repentance. Les maladies demeurent dans un corps lorsque vous gérez des péchés que vous ne confessez pas. Un péché non confessé est un peu du genre un corps qui a déjà le sida et qui attrape une autre maladie. Et on nous apprend qu'un corps qui a déjà le sida, si une autre maladie vient, c'est l'autre maladie là qui va te tuer. Mais le sida aura réduit toute ta possibilité de te protéger contre les maladies. Maintenant, le péché, lui, il est la même chose, il fait la même chose. Il donne la possibilité, tant que tu ne le confesses pas, à toute autre maladie de s'aggraver quand c'est dans ton corps. Il y a une femme à qui le médecin a dit, Madame, vous ne faites, elle venait de faire une opération, on lui dit, vous ne faites toujours pas le gaz, alors vous devez rester là. Vous devez rester là jusqu'à ce que vous allez faire le gaz. Alléluia. J'ai dit à cette femme, c'est du n'importe quoi. Levez-vous et sortez de cet hôpital. Au moment où la dame sort de l'hôpital, dès qu'elle franchit la porte de sa maison, elle fait le gaz, elle crie. Dieu fonctionne dans un corps qui ne se reproche de rien. Madame, l'enfant que vous venez d'accoucher, est-il l'enfant d'un autre homme? Non. Est-ce l'enfant de votre mari? Oui. Vous reprochez-vous de quelque chose? Non. Donc la maladie qu'on appelle ventre ballonné, gaz qui ne sort pas, n'a pas de support pour s'appuyer et vous rendre esclave. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, un péché que vous ne confessez pas vous met dans une situation dangereuse. Très dangereuse. Voici ce que dit la Bible. La 39e année, suivez bien ce texte. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Dites avec moi les pieds malades.
au point d'éprouver de grandes souffrances. Dites avec moi, de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'est écrit dans la Bible. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il fit quoi? Consulta les médecins. Est-ce que Dieu condamne de consulter les médecins? Non, mais commence par faire quoi? Chercher l'Éternel. Le problème qui a tué Asa, c'est qu'il avait commis beaucoup de fautes. Il avait rendu le peuple d'Israël souffrant. Il leur avait fait beaucoup de mal. Asa avait donc un péché qu'il ne voulait pas confesser à Dieu. Alors quand Dieu le frappe, quand il devient malade, Asa va à l'hôpital parce qu'il avait l'argent, il était un roi. Mais quand il va à l'hôpital, Dieu dit, puisque tu es allé voir les médecins au lieu de me chercher, la Bible dit dans la suite que Asa mourut. Voilà Dieu qui montre aux gens du 21e siècle qu'aucune avancée technologique ni médicale est une garantie de votre guérison. Aucune. Si tu as un péché en toi, même si tu es opéré dans les plus grands hôpitaux, tu mourras. Cherche Dieu pour réparer et tu verras. On te dira, les globules blancs commencent à augmenter. Le traitement fonctionne. Ce n'est pas le traitement. C'est que tu as retiré la chose qui empêchait aux globules blancs de se multiplier. Le péché. À ta place, si je sais que je fais quelque chose que j'ai honte, dont j'ai honte, et je n'ai pas dit ça à Dieu, je n'ai pas dit ça à mon pasteur ni à mes conducteurs, tu dois te fondre et dire à Dieu de te pardonner. Parce que toi, si le Covid te trouve, tu sauras que ce n'est pas toujours un antécédent à la pneumonie qui favorisera des problèmes de respiration. Mais c'est aussi l'existence d'un péché non confessé. Dans les péchés non confessés, je ne te parle pas que des péchés des actions. Je te parle aussi des péchés des pensées. Qu'est-ce que tu trottes en toi, que tu acceptes dans ta pensée, au point que cette chose est en train de détruire ta vie à l'intérieur, mais tu n'en parles pas à Dieu. Le jour où les problèmes de la tension vont te trouver, la tension utilisera l'élément que toi tu utilises pour pécher, la pensée. La tension utilisera cette pensée pour rendre ta situation plus compliquée. Le jour où un mal viendra, s'il trouve un péché non confessé, tu verras comment il va s'aggraver. La deuxième chose que vous pouvez utiliser pour votre guérison, c'est la repentance. 3. La charité. Dans ma Bible, il n'y a pas que le meurtre. Il n'y a pas que le mensonge, mais le fait aussi d'être pingre, égoïste, peut te rendre malade. Frères dans le Seigneur, la Bible dit ceci, Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. La Bible dit, Dieu va te soulager dans toutes, pas certaines, dans toutes tes maladies. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à Dieu, étant prosterné devant lui, j'ai dit à Dieu, ça suffit. Il faut que certaines maladies avec lesquelles on a coopéré depuis un certain temps
apprennent à respecter le principe qui régit notre vie. La Bible dit que ma charité fait que quand la maladie a touché mon corps, Dieu vient me soulager de la douleur. Combien de gens profitent de ton argent? Combien de gens profitent de ta générosité? N'est-ce pas qu'ils sont nombreux pour ceux qui partagent? Toutes ces personnes-là sont des quinines contre ta malaria. Ma Bible dit que Dieu n'oublie pas ça. Ma Bible le dit. De la même manière que quand je lisais la Bible, que je voyais Dieu guérir un malade, je trouvais que c'était impossible. Ça aussi, j'ai trouvé ça impossible au départ. Jusqu'à ce que je me suis dit, le Dieu qui a déjà fait peut encore le faire. Dieu est limité par les choses auxquelles je peux croire. Si je n'y crois pas, Dieu ne fait pas. Si j'y crois, Dieu fait. Ma Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une condition. Si tu n'y crois pas, la gloire existera, mais tu ne la verras pas. Ce que Dieu est capable de faire existe, mais ce que Dieu peut faire en toi dépend de ta foi. Je refuse au nom de Jésus que les orphelins qui sont dans ce monde périssent pendant que moi je suis chrétien sur cette terre. Parce que ces orphelins-là n'ont pas perdu leurs parents par hasard. Ils ont perdu leurs parents parce qu'ils ont eux aussi l'esprit du Sauveur en eux. Ils deviennent des sacrifices, pas expiatoires du péché, mais expiatoires d'une maladie. Ils peuvent, au travers d'un bien qu'ils reçoivent, devenir pour toi une occasion de guérison. Ces orphelins-là ne sont pas que des enfants sales. Leurs saletés, frères, peuvent laver votre vie. Il vous suffit de les regarder autrement pour découvrir Dieu au travers d'eux. Ma Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. Il aurait dû dire qu'il est le Père des enfants riches pour qu'on comprenne que sa richesse est dans ces enfants-là. Mais pourquoi il s'appelle Père des orphelins? C'est qu'il sait ce qu'il a mis dans les orphelins. Il sait ce qu'il a mis dans ces personnes qui souffrent. Il sait qu'il a déposé quelque chose là-dedans de plus précieux qu'à un enfant ordinaire. Quand tu tiens ton enfant en regardant un orphelin, tu trouves que ton enfant est mieux que cet orphelin. Ton enfant ne détient pas le pouvoir que cet orphelin a. La Bible déclare quand Dieu parlait aux riches et aux pauvres, il a dit aux riches, tu as eu ta part. Le pauvre avait été privé de sa part parce qu'au ciel, une part lui était réservée. Cet orphelin-là risque de s'asseoir au ciel dans un endroit où toi, tu ne peux pas t'asseoir. Ils sont une source de guérison. Oh Dieu, souviens-toi de tous les enfants qui ont été bénéficiaires de la prospérité que tu nous as donnée. Regarde là où je souffre et que je ne trouve pas de remède, même quand tes serviteurs prient pour moi. N'est-ce pas que cette maladie est certainement liée à un autre principe? Voici, je te rappelle, ô Dieu, ton troisième principe, la charité. Je n'ai jamais fermé mon cœur à celui qui crie, dit David, mais aussi je peux le dire aujourd'hui. Souviens-toi de moi. Guéris ma maison. Guéris mes enfants. Guéris mon épouse. Guéris mon corps. Guéris ma famille. Quatrième remède oublié, négligé, le service de Dieu. Exode 23, 25 nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile,
je remplirai le nombre de tes jours. Ma Bible dit que le fait seulement que je sers Dieu est une garantie de bonne santé. Il prendra soin de moi. Frère, il y a une chose qu'il faut comprendre dans la foi. Aucun pasteur ne peut avoir la foi à votre place. Pour vous dire, maman, ne va plus là-bas. Ne laisse plus ton corps souffrir inutilement. Papa, on nous a dit, maintenant on va faire ça. Maintenant on va faire ça. Tu as déjà dépensé combien? Lis la Bible. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait souffert entre les mains des médecins. La Bible précise qu'elle avait souffert. C'est que quand tu te rends compte que tu commences à aller à l'hôpital, mais que cela te fait souffrir, tu es sur le mauvais chemin. Il faut écouter la voix de celui qui passe au dehors et aller toucher le pan de sa robe. Il est temps que tu cesses d'être emmené dans la distraction. Tu sers l'Éternel. Tu ne peux pas vivre ce qu'un homme ordinaire vit. Je suis un serviteur du Dieu très haut. Ma bouche témoigne les oracles de Dieu. Je me prosterne et j'entends comme entend les fils de Dieu. Je lève mon regard vers le ciel et je suis consolé. La présence de son amour inonde mon être. Même ma maladie le sait. Si je continue à lui donner du temps, ma maladie va progresser. Va te tenir devant le miroir et dis-toi pourquoi je maigris comme ça. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi je maigris comme ça? Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu est épargné. Tout serviteur de Dieu stérile n'est pas stérile. Il est en attente. Tous les serviteurs de Dieu stériles ne doivent jamais s'inscrire dans la liste des stériles. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu pasteurs. Je parle de toute personne qui dédie sa vie à Dieu pour le servir. Qui me suit attentivement? Même toi qui balais à l'église, ne te considère jamais malade. N'acceptez jamais ce que l'on vous dit, même avec un gros cliché noir. Tu es en attente. Même si l'échographie voit le contraire, tu es en attente. Le rendez-vous, c'est au 9e mois. Même si vous appelez ça masse informe, difforme, je suis en attente. Je n'accepte que ce que l'échographie biblique me dit. L'échographie biblique me dit qu'il a pris par ses meurtrissures, il a porté mes péchés, guéri mes maladies et j'ai été guéri. Je suis en attente. Tous mes miracles habitent le passé. Il me suffit de tendre la main de la foi pour le ramener dans mon présent. Je suis en attente. Même si ça se présente comme ça se présente, ça ne se présente pas ainsi dans le plan de Dieu pour moi. Je suis en attente. Je refuse de croire ce que vous dites. Je suis un serviteur du Dieu très haut. Ma femme, tu porteras ma postérité. Je suis une servante du Dieu très haut. Mon mari, je te donnerai des triplés. Je suis serviteur du Dieu très haut. Je suis conditionné par les lois de mon serviteur. Ma femme, nous enfanterons dans cette maison. Je suis en attente. Ne va pas souffrir bêtement à l'hôpital. Ne va pas souffrir bêtement dans les mains des médecins. Combien de milliers de dollars avons-nous payé? Un enfant ne coûte pas aussi cher. Je suis en attente. Je n'ai pas été appelé pour commencer à m'appauvrir, pour chercher une guérison. Je suis en attente. Je ne suis pas destiné à enrichir un médecin et souvent même certains qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Je suis en attente.
attente. Si la Chine et l'Afrique du Sud et les États-Unis n'ont pas pu, pourquoi tu te fatigues encore? Tu es en attente. Il y a des femmes qui ont choisi de ne pas aller au couloir d'un hôpital, mais d'aller au couloir de la présence de Dieu et de pleurer pour attendre les enfants. Elles sont en attente. Qu'est-ce que toi tu as décidé de faire de ta destinée? Aller dans le couloir et continuer à attendre que les choses changent. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la foi. La foi n'est pas une collaboration entre l'hôpital et Dieu. La foi est une collaboration entre Dieu et moi. Je suis en attente. Je n'accepte pas ce que l'on dit là, quel que soit le degré de son ministère ou le degré de sa connaissance. Il peut être calé, un expert en stérilité, un expert en neurologie, un expert en je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin de ça. On dit en anglais, I don't care. I don't care. I don't care. Je suis en attente. Mon corps ne fonctionne pas de cette manière-là. Mon corps est le corps du Seigneur, le corps de mon roi. Il est capable de porter une maladie, mais de la déposer après. Mon Sauveur a fait l'expérience du corps chrétien. Le Seigneur Jésus, qui est l'expérience du corps chrétien, a accepté de porter sur lui la maladie. Pourquoi il a accepté de porter sur lui la maladie? Parce qu'il voulait démontrer qu'il avait changé le corps. Au travers de sa mort, celui qui croirait en lui aura le même corps. Un corps capable de devenir un lieu où la maladie est venue faire une visite, mais pas habiter éternellement. Il a fait l'expérience d'être à la croix, crucifié. Malgré tout, il est mort et ressuscité. Il a prouvé qu'il l'a vaincu. Cinquième remède, la présence de Dieu. Le psaume 91, verset 1er dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tant que la présence de Dieu est là, tu reposes à son ombre. Cela veut dire, frère, quel que soit ce qui peut arriver, tu es totalement sécurisé. Tu ne craindras donc point les terreurs de la nuit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La Bible dit que le fait de reposer à l'ombre, à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, fait que la peste, ici, c'est la plus grande maladie du temps de la Bible, la peste, le corona et autres ne pourront absolument pas t'atteindre. Ne te sens pas mal quand je dis ça parce que toi tu as eu le corona. Tu as eu mais tu n'es pas mort. Ça prouve que ton corps a témoigné et vérifié qu'il fonctionne bien. Il peut recevoir une visite mais pas en faire une occupation. Ton corps l'a prouvé. Ton système immunitaire n'a pas seulement besoin des fruits, ça a aussi besoin de la foi. La présence de Dieu protège des maladies compliquées. Alors quand tu te sens mal, il n'y a pas seulement à aller chercher l'aspirine. Il n'y a pas seulement à aller chercher une quinine, mais il y a aussi, je vais d'abord dans la présence de Dieu. Chérie, je ne me sens pas très bien. J'arrive. Je vais d'abord dans la présence de Dieu. Chérie, j'ai mal à la tête. Je vais d'abord dans la présence de Dieu. Chérie, j'ai des douleurs au bas-ventre. Je vais d'abord mettre ce bas-ventre dans la présence de Dieu. Ma Bible dit que cela est une garantie
qui protège de toute forme de maladie. Si l'imposition des mains du pasteur n'ont pas suffi, c'est parce que cette maladie que tu as ne se guérit pas par imposition des mains. Ça se guérit certainement par l'une des 5 choses qui a été dites aujourd'hui. Peut-être c'est l'obéissance qui est la guérison de ta maladie. Peut-être c'est la repentance. Peut-être c'est la charité. Peut-être c'est le service de Dieu. Ou peut-être c'est la présence de Dieu. Mais dans tous les 5 remèdes, le plus puissant des 5, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'elle envahit votre chambre, il n'y a pas que vous qui la ressentez. Il n'y a pas que vous qui la ressentiez. Même vos maux de tête ressentent qu'il est là. Même votre douleur au genou ressent qu'il est là. Même le mot de dents ressent qu'il est là. La présence de Dieu ne vient jamais sans les actions de Dieu. Jamais Dieu n'a touché quelqu'un sans lui faire profiter de sa puissance. Jamais. Sa présence est curative. Quand vous voyez, vous faites des mauvais rêves, vous dites, je sens qu'il y a un mauvais esprit dans la maison. C'est pourquoi il y a des problèmes. Alors quand lui-même est là, si seulement vous vous habituez, quand vous sentez la présence de Dieu, vous commencez à prier en langue, et vous oubliez que cette présence n'est pas seulement venue pour le parler en langue. Quand vous oubliez que cette présence n'est pas seulement venue pour que vous réalisiez ça, quand vous oubliez ça, vos maladies qui sont là vont rester. Mais lorsque vous réalisez que sa présence est venue vous couvrir, quand vous réalisez que sa présence est venue vous changer, est venue vous transformer, à ce moment-là, la présence va quitter votre tête et entrer à l'intérieur de votre corps. Et là, pendant que ça entre dans votre corps, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne parlez pas. Ou encore, chantez. Mais en chantant, pensez que la chose là, l'expérience qu'on appelle présence de Dieu, est en train d'entrer dans votre corps. C'est en train d'entrer dans votre corps. Et ça touche chaque cellule de votre corps. Chaque. Là, si vous aviez mal au pied, dressez votre pied comme ça. Commencez à prier en langue. Palande que suile que lando shayababe. Rosumelanga de langa de los carantele. Enese yawe kawosu kalayanda lausa. Retawe kawinde lente sura galawe shawandoso. La présence va entrer dans votre pied. La présence va modifier votre vie. La présence va transformer votre existence. Rien que parce que vous avez réalisé qu'elle pouvait entrer dans votre corps. La présence de Dieu va aller en profondeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je crois en ces choses. Aucun pasteur ne m'a imposé les mains pour lâcher mes béquilles. Quand je marchais avec mes béquilles, aucun pasteur n'a prié pour moi. Mais je priais en ce temps-là dans ma chambre. Je lisais 20 chapitres de la Bible chaque jour pour conditionner mon corps à cette réalité. Et là, je regardais mes béquilles avec mon pied qui ne bougeait pas à cause du nerf touché dans l'opération.
la présence de la parole de Dieu entrait dans ma jambe. Et je faisais des exercices de laisser une béquille pour marcher. Un jour, ça commençait à fonctionner. J'ai laissé les 2 béquilles et je suis sorti moi-même en train de tirer la jambe. Tout le monde voyait comment je tirais ma jambe à l'internat. Tout le monde. Mais ce n'est pas mon problème. J'ai besoin de témoins pour qu'un miracle explose. Ils n'ont qu'à me voir ainsi. Ils sont en train de me qualifier au miracle. Je tire ma jambe. Pendant que je tire, et je ne me souviens même plus à quel moment j'ai marché normalement. Je ne sais même plus ça s'est passé comment. Parce que j'étais tellement distrait au point que je ne m'occupais plus de lui, je ne m'occupais que de Dieu. En regardant à Dieu, vous ne voyez plus vos problèmes. Et ils finissent par se lasser du fait que vous ne les regardez plus. Et ils s'en vont. Et je ne me rappelle plus comment j'ai marché. Et vous me voyez aujourd'hui faire des marches avec vous, courir chaque fois dans la semaine. Je ne sais pas comment ça s'est passé cette guérison. Mais ce que je sais, c'est que j'avais compris qu'en dehors de l'imposition des mains, il y a d'autres remèdes. Parmi lesquels la présence de Dieu. Alors ce n'est pas parce qu'il y a une maladie ces derniers temps chez toi que ça remet en question cette réalité. Non. Au contraire, c'est là pour que je teste. Au contraire, la maladie qui est dans ta maison est arrivée pour que tu testes ce qu'on est en train de dire. C'est pour que tu testes ce qu'on est en train de dire. Impossible. Je vous le dis, dans 9 mois, jour pour jour, une femme de foi portera un fils dans ses mains. Avec le plus grand étonnement possible. Parce qu'elle aura décidé de mettre ce qu'on a dit en pratique. Dans 1 an, jour pour jour, il y aura une femme qui a dépassé 42 ans qui sera déjà mariée chez elle. Chez elle, mariée chez elle. Dieu est un Dieu qui rattrape, capable de redonner les années dévorées. Quand Dieu vous permet d'être malade, c'est qu'il a toutes les lois possibles, les stratégies pour vous redonner ce que vous avez perdu comme temps à l'hôpital. Votre diabète est une histoire. Ce n'est qu'un pancréas. Ce n'est pas plus compliqué qu'un cerveau. Ce n'est qu'un pancréas qui ne fonctionne pas bien, qui a cessé de sécréter l'insuline dans le corps. Ce n'est que ça. Mais dans votre corps, il n'y a pas que l'insuline qui protège contre le taux de sucre. Il y a aussi le sang de Jésus. Son sang n'a pas de problème de manque d'insuline. Le pancréas de Christ qui a permis au sang de Christ d'être bien combiné de cette insuline. Frère, vous ne pouvez pas avoir le diabète. Et si vous l'avez, vous devez en être guéri au nom de Jésus. Jésus n'a pas donné ses os à la croix. Il a donné son sang. Parce qu'il savait que là se trouvaient toutes vos maladies. Aucune de vos maladies ne va échapper. Et au cas où tu voudrais visiter le royaume des morts pendant quelques heures, tombe pour toi dans le coma, tu te réveilleras dans quelques heures. Ce qui est sûr, aucun projet de l'ennemi ne va aboutir. Utilisez ces remèdes. Les pasteurs ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Faites confiance au Dieu de la Bible. Établissez une alliance dans votre maison. Dites à Dieu que ces choses deviennent une réalité pour mes enfants, pour ma femme, pour moi-même, pour mon époux, pour mes cousins, je ne sais pas qui. Établissez cette loi
et restez tranquille. Ne vous agitez pas devant la maladie, c'est tout ce que Satan attend. La Bible dit, si tu as peur, je te ferai trembler. Ne vous agitez pas, ça fonctionne. S'il y a un péché qui empêche à ma maison de recevoir la guérison, pardonne ma maison. S'il y a un péché qui empêche à mon corps d'être guéri de ses malaises, pardonne-moi. S'il y a un péché qui empêche à mon épouse, à mon époux, à mes enfants d'être guéris, pardonne-moi. J'ai péché peut-être en inadvertance, par ignorance, par oubli, j'ai oublié de confesser. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu m'as dit des choses claires, tu as peut-être parlé à mon cœur en disant « Fais ceci ». Je n'ai peut-être pas écouté tes orientations. Pardonne-moi. Tu as dit à quelqu'un « Lis la Bible, prie ». Il ne l'a pas fait. Et il tombe malade, il ne comprend pas pourquoi cette stérilité de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi il est toujours malade. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu m'as appelé à te servir, à m'appliquer. Et j'ai toujours des bonnes raisons. Pardonne-moi. Oh. Viens faire alliance avec moi. Viens faire alliance avec ton peuple. Viens faire alliance avec nous, Seigneur. Avec mes enfants. Viens, Seigneur,
Yeshua. Alléluia. Shalom. Fais alliance avec ma famille afin que je vive cette réalité. Viens faire alliance avec nous. Dans ma maison, de telles choses n'arriveront plus jamais. Ma connaissance me donne des droits. Yeshua. Shalakasuta la santa la kata la kata. Rindando sunta la kate. Fais alliance avec moi, ô Dieu, ce matin. Que toute la race des Congolos subisse cette alliance. Que toute la race de ma famille subisse cette alliance. Fais alliance avec les entrailles de ta fille. Que sa alliance, sa famille subisse cette alliance. Ses enfants subissent cette alliance. Fais alliance afin que jamais notre postérité ne soit frappée de maladie. Éloigne toujours la maladie et constamment la maladie, loin de notre maison. Fais alliance avec moi et que mon estomac soit guéri, mon pancréas soit guéri, ma tête soit guérie, mes jambes soient guéries, mes yeux soient guéris, mes oreilles soient guéries et tout en moi soit guéri. Yeshua. Ah, ah, ah.